18h, bon début de soirée. On replonge ce soir dans nos archives, dans un chapitre pas très glorieux de l'histoire de notre région. Les images que vous voyez de confrontation entre des policiers de Gatineau et des étudiants en grève ont fait le tour du pays en avril 2012. La veille, 200 manifestants avaient été arrêtés sur la promenade du lac des Fées. Et aujourd'hui, 10 ans plus tard, la ville de Gatineau reconnaît leur avoir causé des préjudices. Les personnes arrêtées vont pouvoir toucher des milliers de dollars en compensation. Patrick Foucault. Les débordements d'un véritable mouvement de protestation qui a encore des échos 10 ans plus tard. J'ai le sentiment du travail accompli. Simon L'Espérance voit aujourd'hui la fin d'un long combat judiciaire pour les 213 manifestants au Carré Rouge, arrêtés le 18 avril 2012. Ce jour-là, un groupe avait entrepris de marcher entre les pavillons Alexandre Taché et Lucien Brault de l'Université du Québec en Outaouais, en empruntant la promenade du lac des Fées. À un certain moment, l'escouade anti-émeute du SPVG a été déployée sur les lieux et les manifestants ont été pris en souricière. On a été détenus pendant plusieurs heures avec aucun accès à des toilettes, à de l'eau, à de la nourriture. Aujourd'hui, son recours collectif mène à une entente de règlement avec la ville de Gatineau. 725 000 $ seront versés par l'assureur de la municipalité à titre de dommages moraux. Et la ville dit reconnaître que les arrestations et la détention survenues le 18 avril 2012 ont causé préjudice aux personnes ainsi arrêtées et détenues. De son côté, la mairesse France Bellil espère que l'entente permettra à toutes les parties de tourner la page. Pour nous, c'est important aussi qu'il y ait une reconnaissance de la part de la ville de Gatineau. La Cour supérieure doit toujours approuver l'entente en bonne et due forme le 16 février ici au Palais de justice de Gatineau. Si elle va de l'avant, les personnes qui ont été arrêtées le 18 avril 2012, qui ont reçu un constat d'infraction, auront par la suite 6 mois pour remplir une déclaration afin de recevoir leur part du montant. J'estime qu'il devrait rester environ 2 600 à 4 000 $ par personne arrêtée. Même si des manifestants peuvent encore s'opposer à l'entente, ceux rencontrés par Radio-Canada s'en réjouissent. Ces arrestations de masse-là ou en invoquant des règlements municipaux ne devraient pas avoir lieu dans une société comme la nôtre. Au-delà des sommes d'argent, je pense que c'est le principe qui est important. Une autre action collective en cours pour contester une arrestation massive le lendemain, 19 avril 2012, est toujours en attente de jugement. Ici Patrick Foucault, Radio-Canada, Gatineau.